comment est-ce qu'on va réussir à définir où installer notre lieu de pratique magique, spirituel ou ésotérique? Donc, comment est-ce qu'on va réussir à trouver l'endroit dédié à notre pratique? Alors, je vais vous donner premièrement des indices, des exemples de lieux qui pourraient être bons. Ensuite, des conseils sur le lieu. Et finalement, l'endroit qui sera éternellement le bon où vous pouvez pratiquer. Déjà, on commence avec ceux qui ont de l'espace. Alors, si vous avez vraiment de la place chez vous, vous avez une pièce, vous pouvez la dédier à votre pratique. Par exemple, il y a des gens qui vont faire un boudoir, une petite pièce de détente, une petite pièce de relaxation. Ils vont avoir peut-être une pièce pour faire du yoga, de la méditation, des choses comme ça. Il y a des gens qui vont pratiquer aussi, par exemple, des soins d'énergie, des massages, tout ça. Peut-être qu'on va pas combiner une pratique professionnelle avec un lieu personnel de pratique. Ce serait préférable que ce soit séparé parce que l'endroit où est-ce qu'on reçoit les gens, il y a vraiment l'énergie des gens qui va se présenter là, qui va toujours venir se mélanger avec l'ambiance de la pièce. Mais si on peut avoir vraiment une pièce à soi, bien, ça, c'est vraiment optimal parce que là, on va pouvoir installer ce qu'on veut. Un petit fauteuil, un endroit où s'étendre, être assis, couché, avoir une place avec des diffuseurs d'huile essentielle, une zone pour avoir l'encens, peut-être un petit hôtel si on pratique la magie, un truc qui va jouer de la musique pour nous. Donc, tout est possible. Quand on a vraiment une pièce qu'on peut convertir pour ça, c'est parfait, même, je veux dire, c'est magique. Parce que là, on a vraiment, toutes les possibilités sont là. Si on n'a pas une pièce, mais qu'on a seulement une partie de la pièce, ça, c'est mon cas. C'est pas extrêmement grand où j'habite, c'est convenable. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai divisé une pièce. Donc, j'ai un 2/3 si la pièce c'est quelque chose, et l'autre tiers, c'est le lieu de pratique. Donc, c'est là que j'ai mis un petit lit. C'est pas le lit le top qualité hyper confortable. Il fait la job, comme on dit. C'est parfait. J'ai mis ça là. Des petites couvertes moelleuses. Vraiment toutes confortables, toutes moelleuses. Mes chats les adorent. Donc, ça, avec des petits coussins. Et puis là, j'ai mis un meuble. Puis là, j'ai mes bougies. Mes encens sont rangés dans le meuble, tout ça. C'est parfait. Ça prend à peu près le tiers d'une pièce ou peut-être un peu moins, je suis pas certaine. Mais ça fait le travail. Donc, même chose pour vous. Si vous avez seulement un coin, ça peut être un coin d'une pièce où vous allez mettre, où il y a peut-être un petit bureau d'ordinateur en coin, ou une petite bibliothèque, puis là, il y a une chaise. Vous avez ça là. Ou quoi que ce soit, comme il y en a qui, au lieu d'avoir une pièce qui est un boudoir, mais ils ont un coin boudoir. Donc, un coin qui a un petit pouf moelleux où ils s'installent là pour faire de la lecture, par exemple. Ça peut devenir un coin de pratique. On a juste à ajouter peut-être un petit meuble avec la bougie ou les trucs dont on va avoir besoin. Ça peut très bien se faire assez facilement. Ça va être juste d'ajouter peut-être quelques accessoires, une petite tablette. Au pire, si on n'a pas vraiment l'argent pour acheter un petit meuble. Moi, j'avais déjà le meuble, donc je l'ai juste reconverti. Mais sinon, peut-être acheter juste une petite tablette au moins pour pouvoir mettre des choses dessus. Donc ça se fait bien. Si vous avez même pas une partie d'une pièce pour faire ça, simplement, si vous avez une chaise, je ne sais pas, par exemple, votre ordinateur, vous avez une chaise, vous habitez en colocation, vous avez votre endroit où vous vous posez, vous faites vos méditations, tout ça, c'est une chaise. Peu importe où est-ce qu'elle est, que ce soit une chaise d'ordinateur, que ce soit une chaise dans le salon, dans la cuisine, dans n'importe quelle pièce, ça peut devenir votre lieu de pratique. Et là, vous pouvez mettre devant vous, justement, les choses dont vous allez avoir besoin. Vous avez terminé, choup, on emballe tout ça, on met ça dans une petite boîte noire ou un sac ou quoi que ce soit, et voilà, c'est fait. Ça peut être si vous avez votre chambre, mais vous n'avez pas d'autre endroit. Il y a juste votre chambre avec le lit. Par exemple, il y a le lit, puis il y a des meubles, mais il n'y a pas de place pour s'asseoir dans cette pièce-là. Il y a vraiment juste le lit pour se coucher. Mais ce que vous pouvez faire, c'est, vous pouvez vous asseoir sur le coin du lit. Le coin du lit, par exemple, le coin du lit, je sais pas moi, la porte est du côté gauche, le coin du lit droit, c'est votre coin. Quand vous faites vos prières, vos rituels, vos quoi que ce soit,
Là, c'est sûr que vous n'aurez peut-être pas la place pour mettre des bougies, des encens, des cristaux, mais les cristaux, là, on les prend sur soi de toute façon. Les cristaux sont là pour nous enseigner à vibrer sur la même fréquence qu'eux et non pas nécessairement pour faire tout le travail à notre place. Je sais qu'on s'en sert beaucoup comme ça. On s'en sert beaucoup pour avoir des effets autour de nous, mais les cristaux, ce sont surtout des enseignants, des enseignantes. Prend la pierre, on la met, et là, l'idée, c'est de vibrer sur la même fréquence que la pierre. On peut faire ça assis sur le coin d'un lit, il n'y a pas de problème. Ou sinon, si vous vous couchez plus à gauche, mais quand vous allez vous coucher à droite, un peu plus à droite du lit, ça va être là votre zone spirituelle. Donc, quand vous êtes là, vous dormez. Quand vous êtes là, vous faites tous vos trucs spirituels et magiques. Il n'y a pas de problème. Et la magie, c'est sûr que la magie rituelle, ça prend des objets, mais la magie en tant que telle, il y a la magie mentale que moi, j'ai souvent pratiquée. Justement, c'est ça, j'allais me coucher. Musique, c'est tout. En plus, j'avais même pas d'endroit en particulier pour pratiquer. Je me couchais à la même place où je me couchais. Donc, c'est juste qu'en mettant la musique, là, c'était parti. J'étais en mode magie, j'étais en train d'intervenir, j'étais en train de faire des choses. Et ma chaise d'ordinateur aussi est devenue un peu un lieu de pratique parce que j'avais mon site web. Donc, j'écrivais toujours des trucs ésotériques. Vraiment souvent, je parlais avec des gens, des trucs ésotériques. Donc, c'est devenu un peu une zone centrale de ma magie, de mes trucs ésotériques, de mon focus magique. Donc, quand j'étais assise sur cette chaise-là, soit je jouais à un jeu vidéo où je regardais des trucs, mais il y avait aussi le mode magie qui s'activait à certains moments. Donc, j'étais capable d'entrer en canalisation. Je canalisais pour les gens des réponses, toutes sortes de trucs, bref. Donc, la chaise d'ordinateur et le lit où j'étais même couché la nuit, c'était quand même des lieux de pratique. Donc, je veux préciser ça parce qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement un coin, un espace, une pièce, une zone. Ça peut devenir, si on est toujours à la même place, au même endroit quand on fait nos trucs, ça va devenir cet endroit-là. Et je vous dirais même que les gens étaient pas portés à aller s'asseoir sur ma chaise d'ordinateur. Ils étaient portés à aller s'asseoir dans le salon. Puis à un moment donné, il y avait eu un autre ordinateur parce qu'on avait une vieille tour. Puis là, les gens allaient plus s'asseoir à l'autre ordinateur ou dans le salon. Mais c'était toujours dans le salon. Même la vieille tour avait pas l'air tant intéressée, mais les gens étaient pas portés à aller s'asseoir là, probablement parce que justement, il y avait beaucoup de charges d'énergie qui étaient faites sur cette chaise-là en particulier, et ça a créé un lieu de pratique. Étrange, mais c'est possible, ça se fait très bien et ça fonctionne et ça a son effet. Donc, son effet, ben, vous pouvez le voir dans l'autre vidéo où j'ai parlé pourquoi avoir un lieu dédié à la pratique. C'est là-dedans que vous allez voir tous les bienfaits qu'il y a d'avoir un lieu dédié. Et même la chaise, si vous dites, ouais, mais là, moi, quand je suis sur ma chaise d'ordinateur, là, je joue, par exemple, à des jeux vidéo, je suis pas vraiment en mode magie, mais j'ai aucune place parce que je suis en colocation ou à la famille ou je sais pas quoi. Tourne la chaise, l'autre côté. Donc, quand vous allez être face de ce côté-là, je joue. Et quand je tourne la chaise, et là, je regarde, je sais pas moi, par la fenêtre, vers le fond du salon, je sais pas quoi, le fond de la pièce, eh bien, quand je suis tournée l'autre côté, là, je regarde là, ça, c'est du mindset. Donc, je tourne la chaise, je regarde l'autre côté, je suis en mode magie. Là, je suis en train de faire mes trucs énergétiques, je suis en train de faire mes soins d'énergie, je suis en train de faire... Donc, ça se fait n'importe où, n'importe comment. Le but, c'est d'aller faire une sorte d'ancrage mental à un lieu. Un ancrage mental à un moment. Je pense que vous avez compris ce que je veux dire. Donc ça se fait aussi dehors. Dehors, ça peut être un lieu que vous aimez beaucoup. Ça peut être un lieu qui vous inspire justement parce que c'est la nature. Vous aimez la nature, la connexion, l'énergie. Ça se fait bien. Ça fait du bien. Donc ça peut être à l'extérieur aussi. Est-ce que ça va toujours être au même endroit exactement? Peut-être pas, mais ça peut être toujours sur le même sentier. Ça peut être toujours sur le même banc dans ce sentier-là. Ça peut être toujours sur le même banc dans le parc où vous allez ou le même secteur où vous allez. Les mêmes 3 arbres. Même à la limite, là, si on veut chercher, là, on peut trouver parce que la magie, la spiritualité, l'ésotérisme, ça se pratique n'importe où. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas de lieu pour pratiquer, mais au début, ça aide, oui, absolument, parce que ça aide le focus. Puis ça aide pour toutes les autres raisons que j'ai nommées dans l'autre vidéo. Donc, si vous n'êtes pas certain, certaine, laissez aller votre intuition. Et si ça vous dit, ah ben moi, la chaise à cuisine qui est là, le soleil entre toujours le matin,
c'est tellement beau, la lumière, ça m'inspire. Asseyez-vous là, faites-les vos mantras, faites-les vos trucs, vos prières, vos soins, vos connexions avec le divin, demandez des réponses à vos guides, n'importe quoi, ça peut être toutes sortes de trucs. C'est juste dans le sens de la magie rituelle où est-ce que ça prend vraiment la bougie, l'herbe, le ci, le ça. Ça peut devenir un peu plus compliqué, mais il y a moyen d'avoir un autel portatif, si on veut. On met nos trucs dans une boîte quand on en a besoin. On va mettre un truc sur nous, puis on va faire nos choses. C'est sûr qu'on ne veut pas avoir une bougie sur quelque chose qui est en mouvement, mais pour tous les autres trucs, si on fait un spell jar, par exemple, une petite fiole magique, on peut faire ça là, sur une petite surface, puis quand on a terminé, on emballe tout et on sert ça, là, ça se fait bien. Donc, si possible, le plus possible, qu'est-ce qu'on veut, c'est un lieu intime qui va être à l'abri des regards et surtout, pas nécessairement à l'abri des regards, peut-être qu'il y a des gens que ça les dérange pas, que vous pratiquez, ils vont voir, ah ok, elle fait ses trucs, c'est beau. Mais peut-être que ça va être surtout de pas se faire déranger. Donc, quand on est concentré, on est focus, on veut pas qu'on est en train de créer une charge d'énergie, puis là, ça se disperse parce que là, on se fait déranger. Hey, tu viens-tu? C'était le truc? Non. Donc, déranger le moins possible parce que ça fonctionnera pas tant qu'est-ce qu'on va faire sinon. Alors, ça pourrait être un lieu d'énergie qui est déjà positif. Donc, il peut déjà avoir des courants d'énergie positifs et ça, vous le sentez parce que vous le savez, vous allez dans ce lieu-là et vous le sentez, l'énergie positive, les courants d'énergie qui sont là. S'il n'y a pas de courant d'énergie, il n'y a rien. Par exemple, moi, j'arrive ici, puis dans cette zone-là, il n'y a absolument rien. À force de pratiquer, il va y en avoir une charge. Il va y en avoir des courants d'énergie, ça va créer quelque chose. Mais s'il y a déjà des beaux courants d'énergie positifs quelque part dans votre maison, sur votre terrain ou en nature, profitez-en, ça va être super. Sinon, ça va finir par se créer avec le temps. Il faut que ce soit vraiment un endroit où on se sent bien. Donc, vous dites, ah, l'endroit est un peu inusité, mais je me sens bien là. Parfait, ça va être votre lieu. Bien sûr, les forêts, rivières, tout ce qui est naturel, n'importe où ce qui est naturel au bord d'un lac, ça va être excellent. Donc, c'est ça, c'est pas seulement à l'intérieur. À l'extérieur aussi, il y a plein de lieux en extérieur qui vont être formidables pour pratiquer. L'important, c'est surtout que ce soit un lieu significatif. Si ça vous dit rien, même si c'est en nature, là, si vous allez au bord d'un lac puis vous faites OK, je pourrais être chez moi puis ça changerait pas grand-chose, mais c'est parce que là, ça vous parle pas, c'est pas significatif pour vous. Vous allez à un endroit, ça peut être super ordinaire et la personne ferait pourquoi on reste ici? Qu'on se promène là, c'est pas intéressant. Mais vous, c'est significatif, il y a une raison, là. Il s'est passé quelque chose là-bas, ou votre famille, ça rapporte peut-être quelque chose de familial, ou vous avez fait un rêve par rapport à un lieu, puis là, c'est significatif, ben ça va être super. Donc, ça, c'est vraiment personnel à soi aussi. Donc, c'est ça. Pour résumer, ben, il faut que ça résonne avec vous, il faut que ça vous fasse vibrer, il faut que vous ressentiez le lieu. Puis comme je vous dis, si c'est dans la maison puis que vous êtes un peu restreint en espace, ben plus vous allez l'utiliser, plus ça va se créer, ça, ce lien-là, cette résonance, tout ça. Donc, il n'y a pas de problème. Alors, pour terminer, il faut toujours se souvenir que le lieu optimal qui sera toujours disponible, très simplement, ben, il faut se dire que on n'a pas besoin en tant que tel, de manière optimale, on n'a pas besoin d'un lieu parce que nous sommes la force de notre magie. L'endroit où nous sommes, notre personne, donc notre corps, c'est l'endroit où on peut pratiquer. Il faut toujours revenir à la pensée que nous sommes suffisants. La force magique, l'énergie magique, notre lumière, comme on dit aussi, elle est en nous, elle est en soi. Et ça, le réseau énergétique, on est connecté au réseau énergétique. Peu importe où on est, peu importe qu'est-ce qu'on fait, on est connecté. Et là, notre lumière est connectée à quoi? Au grand tout. Le grand tout, il est lumineux, connecté à notre lumière intérieure. Et le grand tout, c'est connecté à quoi? Ben, à tout. C'est un peu ça. C'est magique, hein? C'est super, super pratique. Donc, juste nous, en nous-mêmes, juste nous, tout seul. On a cette force, cette énergie en nous, cette lumière, et cette lumière, elle est connectée au grand tout. Le grand tout est connecté à tout le reste. Tout le reste est connecté au réseau énergétique qui est entre nous. Donc, si moi, je fais une action magique, ça s'en va, ça se promène, ça s'en va directement au bon endroit. J'ai pas besoin d'être dans des conditions optimales. C'est sûr que c'est mieux. Bien sûr. Il y a des bienfaits à avoir un lieu de pratique. Mais si vous n'en avez pas, vous êtes le lieu.
partout où vous êtes, c'est le lieu où vous pouvez pratiquer. Toujours se rappeler de ça. Le pouvoir est en nous. Donc, on revient encore à ça. Et notre lumière est connectée à tout. Donc, il n'y a pas de problème. On peut être un peu partout si on veut. Voilà, c'est pas mal ça qui fait le tour des notions par rapport au fait de comment est-ce qu'on va réussir à s'installer ou à se créer un lieu de pratique. Et pour ce qui est des bienfaits, c'est dans l'autre vidéo. Alors, si vous avez des questions, des commentaires, je vous invite à les laisser au bas de la vidéo. Ça pourrait amener quelques petits détails peut-être que j'ai pas traités. Si vous avez aimé, je vous invite à cliquer sur j'aime parce que ça m'indique les vidéos qui vous intéressent. Donc, il y a plus de probabilité que je fasse des sujets sur ce type, des vidéos sur ce type de sujet-là. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un justement dans sa réflexion parce que la personne n'a pas tellement de possibilités, pas tellement d'espace à elle, que ça peut l'aider à réfléchir à comment est-ce qu'elle va réussir à trouver un lieu de pratique, eh bien, je vous invite à lui partager la vidéo. Peut-être que ça va lui donner des idées, puis que là, elle va faire « Ah, ok. C'est réglé, je sais qu'est-ce que je vais faire. » Ça va peut-être ouvrir des idées, des intuitions de qu'est-ce qu'elle peut faire parce que tant que notre esprit, notre mental est restreint, ben on voit pas. Tant que c'est restreint, là, je vois pas les possibilités. Là. J'ai un blocage en avant de moi. Là, une fois que mon mental est libéré, là, on fait OK, mais tout est possible, tout dépend de moi, qu'est-ce que je ressens, comment je le feel, ça, ce lieu-là, que c'est possible ou non. Ça appartient à la personne, ça. Parce que moi, je vais vous avouer que la majorité de la magie que j'ai pratiquée, c'était n'importe où. Métro, autobus, la rue, dans un lieu, peu importe lequel, je sais pas, la bibliothèque, l'épicerie, n'importe où, n'importe quand j'en avais besoin. Les transports en commun quand même, quelquefois, parce que parfois il y a des gens un peu louches, n'est-ce pas? Mais à la maison aussi, beaucoup, comme je dis, juste étendu avec la musique. Donc, le lieu, vraiment, c'est vous. Le lieu principal, c'est vous. Et après, le lieu, c'est sûr qu'un lieu qui va être chargé va amener toutes sortes de bienfaits, il va amener plein de trucs positifs de plus. Mais c'est vraiment vous, votre focus et votre capacité à projeter et à utiliser les énergies de manière magique qui va faire tout le travail. Alors voilà, si vous n'êtes pas déjà abonné, bien sachez qu'il va y avoir d'autres vidéos sur le sujet de la magie au sens large, les outils magiques, les procédés, comment bien débuter en magie, et je traite de toute façon de plein de sujets ésotériques sur ma chaîne qui pourraient peut-être vous intéresser. Donc si vous êtes abonné, vous allez être avisé quand les nouvelles vidéos sortiront. Et d'ici à ces prochaines vidéos, je vous dis à bientôt.